Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans votre émission, c'est... Chez nous en Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est Djinzin, c'est que c'est... L'histoire qui nous réunit ce soir soulève des questions de responsabilité et de paternité. Nadège Gueye et Willy ont vécu un amour qui promettait une belle histoire. Mais finalement, cette relation a pris une autre tournure. Nadège s'est retrouvée seule face à une grossesse difficile, une vie de sacrifice qui l'a poussée à mendier pour se nourrir. Willy est resté longtemps absent et silencieux face aux douleurs de Nadège. Il n'a pu revenir vers elle que sous la menace de la voisine de cette dernière. Nadège lui en veut, elle refuse qu'il voie son enfant. Est-ce que le poids de l'abandon et les regrets vont finalement laisser place au pardon? Mesdames, messieurs, ils sont avec nous ce soir et vous savez que c'est... Nadège Gueye est avec nous ce soir à la demande de monsieur Koudounion Bagnon Willy. Il a mal agi dans sa vie aujourd'hui, il souhaite lui demander pardon. Et vous le savez, le principe de cette émission, c'est de tenter la réconciliation, peu importe le conflit qui les oppose. Recevons ensemble notre première invitée, mademoiselle Gueye Nadège. Bonsoir Nadège. Bonsoir, madame. Ça va Nadège? Oui, ça va. Bienvenue. Merci, madame. Aujourd'hui, tu es avec nous parce qu'il y a un problème. C'est vrai que ça concerne ton passé, mais ça reste aussi une actualité parce que monsieur Koudounion Bagnon Willy, qui est notre deuxième invité, souhaite certainement se racheter auprès de la mère de son enfant. Nous allons l'accueillir. Bonsoir Koudounion. Bonsoir. Ça va? Ouais. D'accord. Bon, ce soir, c'est Djinzin. Nadège est là. Oui. Je vais parler avec elle d'abord. Elle va nous donner sa version des faits. Tu vas juste l'écouter sans la voir. Et après, je reviens vers toi. Ok, merci. D'accord. Nadège, comment tu as rencontré Willy? Je l'ai rencontré, il avait une sortie sur Yopougo. On était en plein air, je l'ai rencontré. Là, il a pris mon numéro. C'était en 2017. D'accord. Et là, on a commencé à s'appeler. On n'était pas encore intimes. On s'appelait des appels, des messages et autres. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et comment la relation s'est passée? Au bout de 2018, on a commencé à être intimes jusqu'à 2019. Là, je suis tombée amoureuse de lui. Et pareil, je ne sais pas si c'était, comment dirais-je? Réciproque. C'était réciproque. C'est comme ça, la relation est partie. Je suis tombée enceinte. D'accord. Et comment tu t'es retrouvée seule finalement? Bon, je me suis retrouvée seule lorsqu'il m'a dit que la grossesse n'était pas de lui. Au début, je pensais que c'était une blague. Après, j'insistais à l'appeler. Et c'est les mêmes paroles qu'il disait. Donc, je me suis dit, bon, comme il a dit ça, c'est mieux de me chercher maintenant. C'est comme ça que je suis restée avec la grossesse jusqu'en les 9 mois. Et quelles sont les difficultés que tu as rencontrées pendant tout ce temps? Bon, j'étais dans une cour commune d'abord, là où je m'entendais bien avec mes voisins et voisines, à qui même je donnais à manger quand je n'étais pas encore enceinte. Mais du jour au lendemain, en Côte d'Ivoire, quand tu as des problèmes, là, tu vois des bons amis. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée au centre des gens de la cour. Commencer à mendier, demander de l'argent, prendre des crédits. Bon Dieu merci, comme avant la grossesse, comme je faisais une activité, je vendais aussi mes vêtements. Donc j'avais un petit stock qui était là-bas, je vendais. Quand ce stock est fini, je n'avais plus d'argent. Il fallait payer la maison, il fallait régler les factures d'eau. Donc, en tout, c'était un peu difficile. Donc, j'avais commencé à aller au bord de la route, à mendier, demander un peu d'argent pour pouvoir manger. C'est comme ça que j'ai fait la rencontre d'une dame. Je lui ai dit, ah, là où elle travaille, moi, je veux travailler. Elle a dit non, que là-bas, la femme enceinte ne rentre pas. Mais elle dit, mais moi, je sais qu'ils vont me faire rentrer. C'est comme ça que je suis partie. Tailler un manioc. Voilà, bassine de manioc, là. 2500 la journée. C'est vrai que ce sont des moments difficiles par lesquels tu es passée. Et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui aussi pour t'écouter. Et j'aimerais que le public l'applaudisse parce que c'est une femme courageuse. On va y arriver, d'accord, Nadège? D'accord. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans cette société.
Dieu merci, le patron était tellement gentil. On nous payait 2500 par jour. Et pour avoir les 2500, là, c'est pendant une semaine, ils mettent les 2600 et puis ils nous donnent. Okay. C'était pas facile. Souvent, je me retrouvais sans manger. Je dormais sans manger. Et pendant les saisons pluvieuses, il y a le toit de ma maison qui coulait. Je ne savais pas où aller dormir. Donc, il y a mon voisin qui m'a hébergé dans lui, sa maison. Le temps de réparer pour moi. Et c'est comme ça, difficulté, si difficulté. Dieu a fait grâce. Quand j'ai eu mon argent, j'ai commencé à payer les choses de l'enfant, à payer quelques sacs de riz et déposer. Parce qu'il me dit, moi je vais accoucher, il n'y aura personne auprès de moi. C'est moi-même, je vais me prendre en charge. Je me suis dit, actuellement là où je suis, là, je suis seule. Contre le monde, je suis seule, je n'ai personne. Je suis une grande fille, je ne peux pas mêler ma famille à ça. Je suis venue me chercher donc. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me chercher jusqu'à... Dieu a fait grâce. Quand le jour de l'accouchement est arrivé, je n'avais plus d'argent parce que j'avais plus pour payer les choses de l'enfant et puis à manger. Et il y a mon propriétaire, comme c'était mon ami, il a appelé Willy pour lui dire, ah, ta femme qui est à Bassam, là, elle est sur le point d'accoucher. Il dit que lui n'a pas de femme à Bassam. Il n'a personne à Bassam. Pourquoi ils vont l'emmerder? Et il y avait une voisine, que j'étais proche d'elle, qui l'a appelé le menaçant pour dire, si jamais l'accouchement est entre la vie et la mort, si jamais quelque chose arrive à cette fille, tu es responsable et puis je vais te poursuivre en justice. Et c'est comme ça, il a eu peur par les menaces de la dame. Il a envoyé l'argent pour payer les premiers soins. Et là, au téléphone, il lui demandait pardon, tout ça. Il dit, moi, je n'ai pas de rancune contre toi. Mais l'enfant, là, tu ne vas pas le voir, parce que c'est moi, mon enfant. Je pouvais mourir sur la table de l'accouchement. Je pouvais tomber même dans un caniveau et puis mourir. Parce que quand j'étais dans les difficultés, tu n'étais pas avec moi. Si tu veux, il faut envoyer l'argent que tu veux, mais mon enfant, tu ne vas pas le voir. D'accord. Alors aujourd'hui, quelle est la nature des relations qui te lient à Willy? On n'a pas de relation. D'accord. Merci, Nadège. Merci à vous. Ça va? Ouais, ça va. Tu as écouté Nadège? Ouais. Pourquoi tu as refusé la grossesse? Bon, en ce moment, bon, j'étais avec une autre fille. Voilà, avec qui même je suis en ce moment. Voilà. Ça va, elle, j'étais, bon, je ne peux pas venir dire que non, ah, bon, j'ai enceinté une autre femme, Nadège, bon. Je ne peux pas venir lui annoncer ça, quoi. Donc, bon, c'est quand j'ai reçu la menace même de sa voisine, de tout qui peut passer là, c'est là, bon, je me suis dit, bon, pour ne pas que, bon, puisse me faire quelque chose, pour ne pas lui arriver quelque chose, puis il y a un problème, là, donc, là, j'ai essayé d'envoyer quelque chose, un peu d'argent afin qu'elle puisse, bon, s'occuper de la grossesse, quoi. Voilà, donc, quand on a fini ça, moi, je n'ai plus mis la tête dessus, quoi. J'étais au cabinet. Donc, moi, je suis un commerçant, donc, il était là, il travaillait ce cas, bon. C'est par le biais d'un ami que j'ai appris en disant que Nadège a accouché. Voilà, donc, bon, peut-être bien avant ça, j'ai envoyé les gens me demander pardon, les trucs, mais elle ne voulait pas. Donc, quand mon Dieu a accouché, là, je voulais essayer d'aller voir l'enfant, il avait obéi les gens pour demander pardon à tout le monde, mais elle ne voulait pas. Donc, là, c'est là. Willy, je veux savoir, avant d'envoyer l'argent pour le jour de l'accouchement, est-ce que tu étais au courant des difficultés qu'elle traversait pendant la grossesse? Bon, je savais qu'elle était enceinte, mais son vécu, une fois que je l'ai laissé, là, le vécu qu'elle faisait là-bas, là, je ne le voyais pas. Voilà, le jour où elle su, c'est quand sa voisine a essayé de me menacer. Là. C'est là que je suis. Et qu'est-ce que tu attends d'elle aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, bon, moi, si je suis venu jusqu'à là, c'est pour essayer de lui demander pardon afin qu'elle puisse me laisser, voilà, être près de mon enfant. Voilà. Et c'est difficile, moi, c'est mon enfant qui arrive, je veux lui demander pardon, qu'elle puisse me laisser être près de lui. Voilà, c'est tout ce que je veux. Et pourquoi tu as voulu le faire à la télévision? Bon, parce que bon, c'est grâce à l'aide d'une amie. Hein. Voilà, une amie qui m'a demandé de lui expliquer mon problème, à qui il a expliqué bien. Puis elle m'a dit, bon, moi, je peux t'aider, mais tu vas attendre que je te revienne. Voilà, puis je lui ai dit, OK, ça fait 1 jour, 2 jours. Puis elle est venue me proposer ça, que là, on peut essayer de vous remettre en CP. Ah, bon, Dieu merci. Quand elle m'a dit, on va vous prendre sur le champ, il a prié Dieu merci. Voilà, que bon, il est venu expliquer, là, comme ça, essayer devant les gens pour demander pardon, afin qu'elle puisse essayer de me pardonner. Pour qu'elle puisse faire de mon enfant, même si la relation n'est pas tout, mais je veux, c'est juste mon enfant que je veux être près de lui, quoi. Puis l'enfant a besoin de son père et sa mère. Donc là, il ne peut pas laisser mon enfant comme ça. Donc c'est pour ça que je suis venu sur ce plateau-là. D'accord. Merci, Willy.
Chers téléspectateurs, vous avez écouté la version de Nadège et celle de Willy. La bonne nouvelle, c'est que grâce à ces Djenzin, vous avez l'opportunité de parler aux personnes avec qui vous avez des conflits, peu importe le nombre de temps que cela a mis. Et aujourd'hui, à travers cette confrontation, nous donnerons l'occasion à nos deux invités de se parler en face. Restez avec nous, ce sera chaud. Nous sommes au moment de la confrontation. C'est l'occasion que nous donnons à nos deux invités, Willy et Nadège. Ça fait un long moment que vous n'avez pas eu l'occasion de vous voir et de vous parler, surtout par rapport à l'histoire qui vous oppose aujourd'hui. Willy, Nadège, elle est là, tu peux la regarder. Nadège, toi aussi, Willy, il est là, tu peux le regarder. Et dites-vous ce que vous avez besoin de vous dire. Depuis tout ce temps, vous avez été éloigné. Willy, qu'est-ce que tu peux dire à Nadège aujourd'hui quand tu la vois? Bon, moi, je peux dire à Nadège, je peux lui demander... Il faut adresser directement à elle. Voilà, bon, Nadège, ce que je peux te dire, je peux te demander pardon et puis je suis désolé. Voilà, pour les moments difficiles que tu as vécu, voilà, je suis désolé. Voilà, parce que là, je ne sais pas quoi dire, mais je te demande pardon. Voilà, il faut que tu puisses essayer de trouver une place dans ton cœur pour me pardonner et me laisser m'approcher de mon enfant. Voilà, c'est ce que je peux te demander. Je suis vraiment désolé. Je sais que je suis dans toi, mais je te demande pardon. Voilà, Nadège, qu'est-ce que tu réponds à Willy? Tu vas le regarder et puis tu vas lui parler directement. Moi, je n'accepte pas tes pardons. Je suis chrétienne. Mais il y a des douleurs qui ne se soignent pas. Il y a des blessures qui ne se soignent pas. Je ne peux pas accepter ton pardon. J'ai tellement vécu des choses, plus que ça. Je ne peux même pas accepter pardon là même. C'est moi qui ai accouché mon enfant. Tu n'as rien fait. Tu n'as pas été là pendant ses premiers pas. Quand il a ouvert ses yeux pour regarder, tu n'as pas été là, c'est moi j'étais là. Tu savais comment je vivais à Bassam. Ma maison était gâtée. Voilà mon ventre. Il avait chargé sable pour aller arranger. Quand je t'ai appelé, tu m'as dit, je ne suis pas ton genre de femme. Mon enfant aussi n'est pas ton genre. Je ne suis pas ton genre de femme. Je suis âgée, c'est moi je cherche les gamins. L'amour n'a pas d'âge. Je t'ai aimé avec le cœur. C'est pas avec ma tête que je t'ai aimé. Pardon, ça, je ne peux pas accepter. Willy, qu'est-ce que tu réponds à ce que Nadège vient de dire? Nadège, s'il te plaît, sérieusement, je sais que tu m'as aimé, moi aussi je t'ai aimé, mais sérieusement, je te demande pardon. Vraiment, je suis désolé même. Je te demande vraiment pardon. Je te demande pardon. Tu peux me dire tout, mais s'il te plaît, essaie de me pardonner pour que je puisse voir mon enfant quand même. Voilà, je suis vraiment désolé. Je te demande pardon pour ça. Sinon, tu as vécu que tu as fait, je suis vraiment désolé, je te demande pardon. Voilà, Willy, mon fils. Depuis que tu es là, tu demandes pardon. Le principe de cette émission, c'est justement de demander pardon quand on a tout gâté que c'est Djenzin. Mais pour que Nadège te pardonne, il faut que tu lui donnes des arguments valables. Il faut que tu lui parles. Dis-lui pourquoi les choses sont arrivées comme ça. Peut-être que ça va l'attendrir. Donc, regarde-la, adresse-toi à elle directement. Bon, Nadège, il a eu un malentendu. Voilà, même quand on était ensemble, bon, je sortais avec une autre fille, voilà, qui était à Sikoji ici. Voilà, j'étais chez mes parents là. Voilà, je sortais avec elle, puis elle aussi, je l'ai aimée. Voilà, j'ai aimé la fille sans mentir. Donc, c'est ça qui a fait. Bon, ton amour m'a poussé à faire beaucoup de trucs que je regrette aujourd'hui. Voilà, donc quand il a appris que non, tu étais dans des difficultés pour accoucher, et puis bon, il t'a envoyé un peu d'argent. Voilà, et puis qu'il a appris que maintenant tu as accouché là. Moi-même, je suis vraiment dépassé, quoi. Voilà, c'est l'amour que je portais pour l'autre fille qui m'a fait, qui a mis les distances entre nous. Voilà, c'est ce que je suis avec en ce moment-là. Nadège, il dit qu'il t'a envoyé de l'argent pour accoucher, n'est-ce pas? Il t'a envoyé combien? Bon, au début, quand ma voisine l'a menacé, elle lui a dit, c'est 30 000. Il a dit qu'il n'a pas 30 000. Après, ils ont envoyé ordonnance encore. La dame l'a rappelé pour lui dire, ah, l'argent là, c'est beaucoup. Donc, il faut envoyer les 20 000 qui sont restés. Que lui n'a pas l'argent, il va faire comment? Il n'a pas l'argent, comment ça bavarder? Il a dit à ma voisine, il faut laisser. S'il ne veut pas envoyer, il ne faut pas lui presser. Elle dit, pourquoi? Demain, quand il va aller voir son enfant, là, nous, on ne sera pas là-bas, c'est vous deux. Il dit, c'est moi qui dis, il faut laisser. Donc, elle a appelé encore en le menaçant pour dire, ah, il faut envoyer de l'argent, on a besoin de ça. C'était 30 000, on envoyait 10 000 d'abord, que lui n'a pas l'argent. Je ne sais pas dans quel coup. La dame lui a dit, c'est un garçon. C'est parce qu'il a entendu le nom garçon qu'il envoyait les 20 000 qui sont restés. D'accord. Aujourd'hui, tu l'as entendu te dire
que c'est parce qu'il avait déjà une relation. Qu'est-ce que tu peux répondre à ce qu'il a dit? Il faut le regarder pour lui parler. C'est pas parce qu'on a une relation qu'on doit refuser un enfant. L'enfant, c'est une bénédiction. L'enfant, on a été d'abord des enfants avant de devenir ce qu'on est aujourd'hui. Si on ne voulait pas des enfants, nos parents allaient nous avorter. Mais c'est parce qu'ils ont vu que les enfants sont une bénédiction qu'ils nous ont laissé grandir. Ça va te permettre de dire oui, parce que j'avais une copine, celle-là, comme je l'aimais trop, c'est pour ça que j'ai refusé ta grossesse. Au moins, il faut te rappeler des dépannages que je te faisais. Il faut te rappeler que moi aussi, je te donnais de l'argent pour que tu puisses passer un concours, pour que tu puisses faire quelque chose. J'ai travaillé à la sueur de mon fond, dans mon restaurant, pour que tu te donnes à manger aussi. Ça va me dire que c'est à cause des femmes que tu as refusé la grossesse. Et tu me dis, bon, peut-être que lui, tu étais âgé que moi, je ne voulais pas m'afficher comme ça, il peut comprendre. Même pour dire refuser une grossesse. Ah. Alors, la différence d'âge, aujourd'hui, Nadège a 34 ans, c'est ça? Oui. Et Willy a 25 ans. 25. À cette époque-là, Willy avait quel âge? Moi, bon, 2017. À cette époque, j'avais parce que c'était un truc en 2021. Là. Donc, il y avait 22 ans. D'accord. Voilà. Est-ce que c'était ça la raison? Elle en a parlé. Est-ce que c'était ça la raison pour laquelle tu n'as pas assumé? Il y a ça aussi. Il faut lui parler, pardon. Bon, il y a ça aussi qui a fait partie aussi, oui. Il y a la différence d'âge, mais... Sérieusement, j'étais avec elle, on s'entendait bien. Bon, arrivé un moment là, il a vu que non, puisqu'il y avait déjà une autre là-bas là. L'autre aussi, je l'aimais bien. Voilà, l'autre aussi, c'est une jeune fille. Voilà, elle aussi, je l'aimais bien, donc c'est avec elle-même que je vivais. C'est-à-dire, bon, je ne venais même pas voir Nadège, même pour voir comment ça se passe. J'étais avec l'autre fille, je passais tout mon temps. Voilà, donc c'est là maintenant qu'elle m'a appelé pour me dire que non, ouais, c'est que Nadège suivi là. C'est là maintenant là. Parce que la voisine m'a appelé maintenant pour essayer de me menacer, me dire tout le temps. Donc c'est là, il essaie d'envoyer un peu de trucs. Puis quand il a appris que non, elle a accouché là. Et là, maintenant, il a envoyé des gens pour venir demander pardon. Avant d'arriver à ce niveau-là, est-ce que quand vous avez démarré votre relation, c'est une question qui s'adresse à vous deux, quand vous avez commencé la relation, est-ce que vous avez des projets de vie ensemble? Moi, j'avais des projets, en tout cas, lui-même, il sait. Faut lui rappeler ça. Moi, j'avais des projets. On avait des projets ensemble. Parce qu'il était d'abord un débrouillard. Il m'a dit qu'il voulait passer un concours pour rentrer dans l'armée. Et moi, j'ai dit, je n'ai pas l'argent. Mais on va faire avec, s'entraider, et puis ce qui va suivre, on verra. Bon, je t'avais dit que non, je voulais être un militaire afin d'assurer ton derrière. Voilà, pour ne pas que non, quelqu'un vienne te toucher ou quoi que ce soit. Toi aussi, tu m'avais dit non, que ton restaurant, tu voulais le rendre un peu grand. Voilà, afin qu'une fois, quand nous allons avoir une vie bien stable, et notre enfant, nous n'allons pas manquer de quelque chose. Voilà, tu me disais les bonnes choses à ce temps. Et j'ai les trucs que je ne peux pas oublier de toi aussi. J'étais vraiment une bonne femme, mais je ne sais pas ce qui m'a poussé à ce que je te laisse. Willy, quand tu insistes comme ça aujourd'hui pour avoir ton enfant, qu'est-ce qui te manque réellement? Comment tu te sens quand tu te rappelles que tu as un enfant avec Nadège, mais qui n'est pas avec toi? Comment tu vis au quotidien? Peut-être que si elle sait ce que tu vis et ce que tu ressens, ça pourrait l'emmener à changer d'avis. Donc, vas-y, dis-lui des choses. Non, il lui dit ça. Oui, il faut lui dire à elle. C'est pour ça que tu es là. Il faut lui parler. Ouais. Nadège, c'est quand il s'est pas à mon enfant, bien qu'il n'ait pas vu, mais quand il a appris que non, tu as accouché, puis c'est que, c'est pour moi là. Que, vraiment là, ici un père, il ne voit pas mon fils près de moi. Il n'arrive pas à dormir, il ne me sent pas à l'aise. Il ne peut pas regarder les pays bonbons pour les autres enfants. Et puis moi, mon propre enfant, il ne le voit pas pendant des années. Donc là, il veut voir mon enfant. Je suis vraiment désolé. Voilà. Il veut que là, trouve une place dans ton cœur là-bas. Et puis bon, il essaie de me pardonner pour mon enfant seulement. Si tu l'aimes vraiment, l'enfant là, il faut essayer de me pardonner pour lui. Voilà. Toi, tu dis que tu étais en temps avec la fille. Ouais, tu es en temps avec elle, tu as lancé, tu avais ton enfant aussi. Pour moi, il faut le laisser comme ça. Alors, c'est sur ces mots de Nadège que je donne mon avis par rapport à votre situation. Willy, c'est vrai que tu étais jeune à l'époque où Nadège était enceinte. Mais tu étais assez conscient pour savoir qu'un rapport sexuel non protégé peut occasionner une grossesse. Et tu étais assez conscient pour savoir que tu avais déjà une partenaire, que tu trompais avec Nadège. Et pour ça, tu aurais pu au moins te préserver. Tu ne l'as pas fait.
Et tu lui as dit que tu n'étais pas l'auteur de la grossesse parce qu'elle n'était pas ton genre de femme. Aujourd'hui, c'est celle qui n'est pas ton genre de femme qui a ton enfant. Tu vois que tout laisse. Ça a été difficile pour elle. Quand une femme n'a même pas d'enfant et qu'elle n'a pas de soutien, c'est pratiquement impossible de vivre aujourd'hui quand on n'a pas d'argent. Vous aviez de beaux projets. Tu voulais rentrer dans l'armée. Elle dit qu'elle s'est sacrifiée pour toi. Elle a donné l'argent de son commerce parce qu'elle voulait te voir aussi évoluer. Alors qu'il y avait quelqu'un d'autre qui aurait pu le faire à sa place. Cette personne ne l'a pas fait. Même si tu ne l'aimais pas, l'enfant n'a rien demandé. Nadège, ce que tu vis, c'est un bel exemple et je suis très fière de toi parce que tu n'as pas baissé les bras malgré la difficulté. Même quand on se sépare de quelqu'un alors qu'il n'y a pas d'enfant, ça fait mal. À plus forte raison, un humain qui laisse des traces et des traces à vie. Parce que si on fouille bien, l'enfant doit ressembler à son papa. Et je sais que c'est beaucoup de peine que tu as éprouvée. Aujourd'hui, quand tu refuses qu'il ait accès à cet enfant, c'est parce que tes blessures sont encore ouvertes. Ces mots ne pourront pas penser ces blessures-là, parce que tu ne l'as pas senti impliqué, même concerné par ta réalité. Aujourd'hui, à la télévision, c'est vrai qu'il vient demander pardon, mais en repensant à tout ce par quoi tu es passé, je sais que c'est difficile pour toi de laisser tomber. Cet enfant est né d'un père et d'une mère. Dans ton cas, tu n'as pas attribué la grossesse à deux personnes. Tu savais que c'était Willy, tu lui as dit, il n'a pas été responsable. Mais toi, tu as été 2 fois responsable pour cet enfant que ta mère gère aujourd'hui. Est-ce que le petit... Il s'appelle comment? Yannick. Yannick. Brian Yannick. Est-ce que Yannick, quand il est avec sa grand-mère et qu'il vient te voir des fois, tu ne sens pas qu'il lui manque quelque chose? Si personnellement, tu estimes tout lui donner, c'est parce que tu penses à sa place. Mais si tu te mettais à la place de Yannick, qui est un petit garçon, il a forcément besoin de son père. Il y a des moments qu'on ne vit pas pleinement qu'avec une maman. Il a la chance de ne pas être orphelin. C'est vrai que tu n'as peut-être pas choisi le bon papa pour lui, mais ça reste son papa. Et un papa reste le héros de son enfant. Chers téléspectateurs, nous allons permettre à nos invités de prendre une petite respiration parce qu'on va revenir pour la décision. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Avoir la décision de nos 2 invités. Vous avez écouté leur histoire, vous avez été témoin de tout ce qui s'est passé. Et là, maintenant, la curiosité, c'est de savoir est-ce qu'il y aura réconciliation. Cette réconciliation impliquerait donc que Nadège accepte que Willy soit en contact avec leur enfant. Sinon, Willy va repartir et faire sa vie sans le fruit de son amour avec Nadège. Alors, qu'est-ce que nos 2 invités vont choisir de faire aujourd'hui? Y aura-t-il réconciliation, Willy, quand on sait qu'aujourd'hui, le petit Yannick pense que le grand frère de Nadège est son père? C'est à la télévision qu'il va voir son papa pour la première fois. Nadège, après tout ce qui s'est passé entre toi et Willy, tu dis que le petit, il a 4 ans et c'est ton grand frère qui l'a pris comme son enfant. Est-ce que les choses doivent rester comme ça selon toi? Ou est-ce que les choses peuvent changer parce que tu revois ta décision? Alors, je vais prendre en premier la réponse de Willy, qui a dit être prêt à tout pour voir son enfant. Oui. Willy, tu décides de faire quoi aujourd'hui? Bon, moi, aujourd'hui, bon, une fois j'ai vu mon enfant, voilà, je suis prêt à, même si son école payée, voilà, ses habits, tout qu'il n'a pas fait quand il n'était pas près de lui, là. Il va tout faire. Rester un peu longtemps avec lui, quoi. Pour les moments qu'il n'a pas pu passer avec lui, voilà, rester longtemps, passer à lui acheter tout ce qu'il veut. Voilà. D'accord. C'est ça, il fait de mon enfant. Donc, toi, tu souhaites que Nadège te pardonne, que vous vous réconciliez pour ça? Ouais. Nadège, tu as écouté Willy, hein? Oui. Il dit qu'il est prêt à se racheter, faire tout ce qu'il n'a pas pu faire pour son enfant. Parce qu'aujourd'hui, il prend conscience qu'il vous a laissé trop longtemps seul. Qu'est-ce que tu décides de faire aujourd'hui? Ma réponse, c'est non. Mon fils n'a pas besoin d'un père. Il a déjà un papa qui est mon grand frère. Parce que tu n'es pas une femme pour savoir ce qui est dans le cœur de la femme. Si tu étais une femme, là, il y a des choses que tu n'allais pas faire. Je n'ai pas besoin de son pardon. Ça va rester comme ça. D'accord. Merci, chers invités. Vous allez repartir chacun par son couloir. Malheureusement, ce soir...
Il n'y a pas eu de réconciliation. Les parents, vous êtes déçus, hein? Autant vous étiez fâchés. D'accord. Alors, c'est quand même dommage, c'est triste quand on se met à la place de cet enfant innocent. Les personnes qui ont été avec Nadège pendant qu'elle était enceinte, qui l'ont soutenue, et la famille de Willy, c'est aujourd'hui que beaucoup de personnes vont le découvrir et apprendre les profondeurs de leur histoire. Peut-être qu'à votre niveau, vous allez essayer de faire encore quelque chose pour que cet enfant ait un bel équilibre. Merci, public, d'avoir été là. Merci d'avoir participé avec nous à cette émission. Au revoir et on se retrouve très bientôt sur le plateau de Serre. Mon ami a refusé mon pardon aujourd'hui, je me sens mal. Voilà, je suis un peu touché. Je compte entamer des démarches, voilà, afin de tout faire pour retrouver mon enfant. Voilà, parce que ça, je ne peux pas laisser. Je ferai tout afin de voir mon enfant. Voilà. Aujourd'hui, Willy est venu me demander pardon. Pour moi, ça ne représente rien pour moi. Parce que c'est comme un enfant qui a été tué par quelqu'un. On demande à la mère de pardonner. Il y a des pardons qu'on n'accepte pas. Bien vrai que quand on dit, même quand on tue, on pardonne. Il y a des morts qu'on ne peut pas remplacer. Je dirais à mon fils tout simplement que ce n'est pas son papa. Que son vrai papa, c'est celui qui est en face de lui, c'est tout.